Je me tenais seule dans ma robe de mariée, les mains tremblantes serrant un bouquet de roses blanches. L'église était pleine, mais la rangée de devant, réservée à ma famille, restait désespérément vide. Pas un seul d'entre eux n'était venu. Pas même mon père, qui m'avait pourtant promis, les larmes aux yeux, qu'il me conduirait à l'hôtel quoi qu'il arrive. En jetant un coup d'œil par la fente de la porte, j'aperçus mon futur mari, Jacques. Son visage mélangeait inquiétude et tendresse tandis qu'il scrutait la foule, à la recherche d'un signe, d'un mouvement, de la moindre présence de mes proches. À cet instant précis, je pris une décision qui allait bouleverser à jamais ma relation avec ma famille. J'ai grandi à Riverdale, une petite ville du Midwest où tout le monde se connaissait. Nous étions une famille soudée, du moins en apparence. Mon père, Thomas, travaillait comme chef de chantier et répétait sans cesse que tout ce qu'il faisait, il le faisait pour ses 2 filles. C'est lui qui m'avait appris à faire du vélo, qui applaudissait le plus fort à ma remise de diplôme au lycée, et qui promettait d'être toujours là pour moi. Ma mère, Linda, était institutrice en maternelle douce par métier et par nature, mais elle avait cette tendance à éviter les conflits à tout prix, sacrifiant souvent ses propres besoins ou opinions pour préserver la paix. Et puis, il y avait ma petite sœur, Stéphanie, de 3 ans ma cadette. Dès sa naissance, elle était devenue le centre de gravité de notre famille. Celle avec le rire contagieux, la personnalité extravertie, et cette capacité incroyable à enrouler tout le monde, surtout nos parents, autour de son petit doigt. Je l'aimais profondément, mais j'avais toujours eu l'impression de vivre dans son ombre, la grande sœur responsable qui n'égalerait jamais tout à fait son éclat. J'ai rencontré Jacques pendant ma 2e année d'université. Il était dans mon cours de psychologie, et nous nous étions rapprochés autour de cafés d'études qui s'étaient peu à peu transformés en dîners. Après l'obtention de nos diplômes, nous avions déménagé dans la même ville, chacun trouvant un emploi, lui dans le design architectural, moi dans le marketing. Au bout de 5 ans ensemble, il a fait sa demande durant un week-end au bord du lac Michigan. Je n'avais jamais été aussi heureuse. Les préparatifs du mariage furent un tourbillon d'excitation. Nous avions fixé la date au 15 juin, ce qui nous laissait un an entier pour organiser chaque détail. J'avais appelé ma mère aussitôt après avoir réservé la date, m'assurant que cela convenait à tout le monde avant de verser les acomptes. « C'est parfait, ma chérie », m'avait-elle dit. « Ton père et moi t'aiderons du mieux que nous pourrons. Tu sais que je mets toujours la famille avant tout. » Quand Stéphanie avait eu besoin d'un endroit où loger après sa remise de diplôme, je l'avais laissée s'installer dans mon minuscule appartement pendant 6 mois. Lorsque mon père avait eu une opération du dos, j'avais pris 2 semaines de congé pour aider à la maison. Quand ma mère organisait des réunions de famille, j'étais celle qui arrivait tôt pour tout préparer et qui restait tard pour tout ranger. C'était simplement comme ça que j'avais été élevée, la famille passait avant tout. 6 mois avant le mariage, ma sœur lança une bombe au dîner du dimanche. « J'ai une nouvelle », annonça Stéphanie, le visage rayonnant alors qu'elle tenait la main de son petit ami Todd, qu'elle ne fréquentait pourtant que depuis 3 mois. « Nous allons avoir un bébé. » La table explosa de joie. Papa ouvrit une bouteille de champagne pour tout le monde sauf pour Stéphanie, bien sûr. Maman se lança immédiatement dans des discussions sur les thèmes de chambre de bébé et les prénoms possibles. Personne ne sembla s'inquiéter du timing précipité ou du fait que Todd et Stéphanie se connaissaient à peine. La nouvelle fut accueillie comme quelque chose de merveilleux, point final. « Je suis tellement heureuse pour toi », dis-je à ma sœur en la serrant sincèrement dans mes bras. Et je l'étais, malgré la petite pointe de tristesse que je ressentais en réalisant que mon mariage venait soudain de devenir le 2e événement le plus excitant de l'année pour la famille. Au fil des mois, la grossesse de Stéphanie domina toutes les conversations familiales. Mon mariage devint une pensée secondaire, un sujet effleuré à la fin des appels, après de longues discussions sur les nausées matinales, les échographies et les articles à ajouter à la liste de naissance. Malgré tout, je restais présente, j'accompagnais Stéphanie pour ses achats de maternité, je l'aidais à chercher des options de garde, alors même que ma propre liste de tâches pour le mariage ne cessait de s'allonger. Tout finira par s'équilibrer, me rassura Jacques un soir où je laissais finalement sortir ma frustration. Ta famille t'aime. Ils sont juste très excités par le bébé en ce moment. J'acquiesçai, voulant désespérément le croire. Mais une petite voix en moi murmurait que ça avait toujours été comme ça, que c'était toujours à moi de comprendre, de céder, de m'adapter.
Je repoussai cette voix, choisissant de me concentrer sur la joie d'épouser l'homme que j'aimais. La famille de Jacques fut incroyablement présente tout au long des préparatifs. Sa mère, Carole, appelait chaque semaine pour prendre des nouvelles. Son père, Robert, proposa de s'occuper entièrement du dîner de répétition. Et sa sœur, Amanda, fit 2 allers-retours depuis Seattle juste pour m'aider avec les essayages de robes et les visites de lieux. Vous, les Williamson, vous savez vraiment comment faire sentir une fille spéciale, dis-je à Jacques après un dîner particulièrement agréable chez ses parents. Il t'adore, répondit-il. Presque autant que moi. Le contraste entre nos 2 familles devint de plus en plus frappant à mesure que le mariage approchait. Ma fête prénuptiale, organisée par la mère de Jacques et par ma demoiselle d'honneur, Tara, fut un magnifique goûter dans un jardin local. Ma mère et ma sœur arrivèrent avec 45 minutes de retard, manquant le toast d'ouverture et la présentation des cadeaux. Désolée du retard, dit ma mère en embrassant ma joue. Stéphanie ne se sentait pas bien, et tu sais ce que c'est, avec la grossesse. Elles partirent également 1 heure plus tôt, invoquant la fatigue de Stéphanie. En les voyant s'éloigner, j'entendis ma mère raconter à Carole tous les adorables vêtements pour bébé qu'elle avait achetés ce matin-là. Elles étaient en retard non pas à cause de nausées, mais à cause de leur séance shopping. 2 mois avant le mariage, je retrouvai mon père pour déjeuner. Juste nous 2. C'était son idée, ce qui était suffisamment rare pour me rendre à la fois enthousiaste et nerveuse. « Comment tu tiens le coup, ma petite Gracie ?» demanda-t-il en utilisant mon surnom d'enfance. Honnêtement ? Je suis un peu dépassée, avouai-je. Il reste tellement de choses à faire, et j'ai l'impression d'en porter la majorité toute seule. Il étendit la main à travers la table et serra la mienne. Je sais que nous avons été distraits par la nouvelle de Stéphanie. C'est le premier petit enfant de ta mère. Tu sais comment elle est, dit-il. Je sais, papa. Mais je veux que tu saches que mon jour de mariage est important pour moi. Il hocha la tête, le regard sérieux. Et je te promets que, quoi qu'il arrive, je serai là pour te conduire jusqu'à l'hôtel. Rien ne pourra m'en empêcher. Ces mots me tirèrent des larmes. Merci, papa. C'est ce que font les pères, répondit-il simplement. Ils sont là pour leur fille. Ces mots allaient me hanter plus tard, mais sur le moment, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Je quittai le déjeuner rassuré qu'au moins, mon père comprenait l'importance de ce jour pour moi. 2 semaines avant le mariage, maman insista pour organiser un dîner familial spécial. Une dernière fois tous ensemble avant que tout ne change, dit-elle. Je pensais qu'elle parlait de mon futur mariage, mais je compris vite que ce n'était pas du tout ce qu'elle voulait dire. Nous en étions à la moitié du dessert quand Stéphanie s'éclaircit la gorge. J'ai des nouvelles concernant le bébé, annonça-t-elle. Tout le monde se tourna vers elle, plein d'attentes. Todd et moi avons choisi une date pour la baby shower, dit-elle. On la fera le 15 juin. La fourchette m'échappa et tomba dans mon assiette. Le 15 juin. Le jour de mon mariage. Stéphanie eut au moins la décence d'avoir l'air légèrement gênée, mais poursuivit d'un ton décidé. Je sais, mais c'est le seul week-end qui convient à la famille de Todd. Ils viennent de Californie, et sa sœur ne peut poser congé que ce week-end-là. Mais, c'est le jour de mon mariage, répétai-je, incapable de comprendre ce qui se passait. Chérie, commença ma mère d'une voix douce, est-ce que toi et Jacques pourriez décaler votre date d'1 semaine ou 2 ? Je la regardai, stupéfaite. Maman, tout est réservé et payé. On a des invités qui viennent de plusieurs États. On ne peut pas changer la date à 2 semaines du mariage. Eh bien, Stéphanie ne peut pas changer le calendrier du bébé, intervint mon père. Et la baby shower doit avoir lieu avant qu'elle n'avance trop dans sa grossesse. Mais pourquoi ce jour-là précisément ? Pourquoi pas le lendemain ? Ou le week-end suivant ? Je regardais tour à tour les visages autour de la table, cherchant le moindre signe de compréhension. C'est compliqué, soupira Stéphanie en frottant son ventre qui commençait à peine à s'arrondir. La famille de Todd a sa réunion annuelle le week-end prochain, et celui d'après est trop proche de mon 3e trimestre. Donc, vous allez tous manquer mon mariage ? Demandai-je, ma voix montant malgré mes efforts pour rester calme. Le mariage qu'on prépare depuis 1 an ?
Un silence lourd s'abattit sur la table. Finalement, ma mère prit la parole. On essaie de trouver un moyen de faire les deux. Peut-être qu'on pourrait se séparer, ton père et moi pourrions aller à des événements différents, ou alors assister à la cérémonie puis filer à la baby shower. Sa voix s'éteignit en voyant mon expression. Je me sentais physiquement mal, comme si le sol se dérobait sous mes pieds. J'ai besoin d'air, dis-je en me levant brusquement. Jacques, qui n'avait pas prononcé un mot pendant tout l'échange, se leva immédiatement. Prends ton temps, dit mon père, comme s'il m'accordait une faveur. On va régler ça tous ensemble. Dehors, je fondis en larmes dans les bras de Jacques. Ils ne peuvent pas vraiment envisager ça, sanglotai-je. Ils ne peuvent pas manquer notre mariage pour une baby shower qui pourrait avoir lieu n'importe quel autre jour. C'est absurde. Jacques acquiesça, la colère perceptible dans sa voix. Tu veux que je retourne là-bas pour dire quelque chose ? Demanda Jacques. Je secouai la tête. Non, c'est quelque chose que je dois gérer avec ma famille. Après avoir repris mon calme, je retournai à l'intérieur. Je comprends que la grossesse de Stéphanie soit importante, dis-je d'une voix ferme. Mais je ne me marie qu'une seule fois. J'ai passé 1 an à préparer ce jour. Je ne peux pas et ne vais pas changer la date, et j'attends de ma famille qu'elle soit là. La tension dans la pièce était palpable, mais personne ne dit clairement qu'il ne viendrait pas. En repartant ce soir-là, j'avais l'estomac noué. Pour la première fois, je me demandais sincèrement si ma famille allait réellement choisir une baby shower plutôt que mon mariage. La semaine avant le mariage aurait dû être remplie de petits détails de dernière minute, d'essayages finaux, et de la joie de l'attente. Au lieu de cela, elle se transforma en une succession de conversations douloureuses alors que j'essayais désespérément de confirmer si ma famille allait venir. Je téléphonai d'abord à ma mère, espérant être rassurée. « Maman, j'ai besoin de savoir si tu seras au mariage, dis-je directement. »« Oh, Gracie » soupira-t-elle. « Je suis dans une situation tellement difficile. Stéphanie a besoin de moi pour la baby shower, mais bien sûr, je veux être à ton mariage aussi. » Ça ne devrait pas du tout être une situation difficile, répondis-je, luttant pour garder ma voix stable. Je suis ta fille. C'est mon mariage. Je sais, ma chérie. Laisse-moi en rediscuter avec ton père et voir ce qu'on peut arranger. Ensuite, j'appelai ma tante Suzanne, la sœur de ma mère, qui avait toujours été proche de moi. J'allais justement t'appeler, dit-elle d'un ton mal à l'aise. Stéphanie a envoyé les invitations pour sa baby shower, et j'ai remarqué que c'était le même jour que ton mariage. C'est vrai ? Oui, confirmai-je. Elle l'a programmé il y a 2 semaines, en sachant parfaitement que c'était le jour de mon mariage. Oh, Gracie, quelle pagaille. Je ne sais pas quoi faire. J'ai déjà dit à Stéphanie que j'aiderais à organiser, vu que je participe au traiteur. Donc tu choisis sa baby shower plutôt que mon mariage ? Demandai-je froidement. Je ne dirais pas ça comme ça. Hésita-t-elle. C'est juste que, avec le bébé qui arrive. Une par une, j'appelai mes autres proches. Et une par une, elles me donnèrent des excuses, des hésitations, ou de vagues promesses d'essayer d'être aux 2 événements. Seule ma cousine Taylor fut directe. C'est complètement tordu, Gracie, dit-elle après avoir entendu l'histoire. Bien sûr que je viens à ton mariage. Une baby shower peut se faire n'importe quand. Mon dernier appel fut pour mon père. Malgré tout, je croyais encore qu'il tiendrait sa promesse de me conduire à l'hôtel. Papa, s'il te plaît, dis-moi que tu seras à mon mariage, dis-je, sans tenter de cacher la détresse dans ma voix. Gracie, tu sais que je veux être là, dit-il, la voix lourde. J'essaie de trouver un moyen de faire les deux. Ou les deux. Papa, tu m'as fait une promesse. Tu m'as dit que tu me conduirais à l'hôtel, quoi qu'il arrive. Et je le pensais, à ce moment-là, répondit-il. Mais les choses sont compliquées maintenant. Ta sœur a besoin de soutien, elle aussi. Elle a programmé sa baby shower le jour de mon mariage exprès, dis-je, la réalisation se cristallisant enfin. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Ce n'est pas juste, ça, répliqua mon père, un ton plus tranchant. Stéphanie ne ferait jamais ça. Elle est juste excitée pour son bébé.
Papa, s'il te plaît. Dis-moi simplement que tu seras là. Je ferai de mon mieux, dit-il finalement. C'est tout ce que je peux promettre pour l'instant. Ce week-end-là, Jacques et moi avions nos enterrements de vie de célibataire. Le mien était une journée spa suivie d'un dîner et d'une soirée dansante, organisée par ma demoiselle d'honneur, Tara. J'essayais d'en profiter, mais mon téléphone ne cessait de s'allumer avec des messages venant de ma famille, tous parlant des préparatifs de la baby shower de Stéphanie. Maman voulait savoir si nous devions utiliser les nappes bleues ou vertes pour la fête prénatale. Un message de Stéphanie disait, comme si ça m'intéressait, les nappes, pour un événement auquel je n'assisterai même pas, le jour de mon mariage. Le coup final est tombé pendant le dîner de répétition. Nous avions réservé une salle privée dans notre restaurant préféré, avec des couverts pour 30 personnes. Mais au moment venu, seulement 14 chaises étaient occupées. Aucun membre de ma famille proche n'était présent. La circulation doit être terrible, suggéra gentiment la mère de Jacques. Mais nous savions tous que ce n'était pas la vraie raison. J'ai appelé mon père à plusieurs reprises tout au long de la soirée, sans réponse. À 23h30, alors que Jacques et moi étions en train de nous dire au revoir avant de passer notre dernière nuit en tant que célibataire, mon téléphone a enfin sonné. « Papa ?» ai-je répondu immédiatement. « Gracie, je suis désolée de te faire ça », commença-t-il, et mon cœur s'est serré. « Mais je ne pourrai pas venir demain. Stéphanie compte vraiment sur moi pour l'aider avec la fête, et je ne peux tout simplement pas la décevoir. »« Mais tu peux me décevoir, moi ?» ai-je murmuré, les larmes coulant sur mes joues. « Tu es plus forte, Gracie. Tu l'as toujours été. Et tu as Jacques et sa famille. Stéphanie a besoin de nous en ce moment. Moi aussi, j'ai besoin de toi, papa. J'ai besoin que mon père me conduise jusqu'à l'hôtel. Je suis désolée, ma chérie. Je le suis vraiment. Un jour, j'espère que tu comprendras. » La conversation s'est terminée, et je suis restée là, stupéfaite, fixant mon téléphone. Jacques m'a entourée de ses bras tandis que je sanglotais contre sa poitrine. « Ils ne viennent pas », ai-je réussi à dire entre deux spasmes. « Aucun d'eux. Pas même mon père. »« Je suis tellement désolée, Gracie, » dit-il en me serrant plus fort. « Tellement, incroyablement désolée. Qu'est-ce que je vais faire ? Qui va me conduire jusqu'à l'hôtel ? » Jacques s'est légèrement reculé pour plonger son regard dans le mien. « Tu peux marcher seul, fièrement et magnifiquement. Ou je marcherai avec toi. Ou mon père le fera. Ce que tu veux, on le fera. Rien de tout ça ne nous changera, Gracie. Demain, on se marie. Et ce sera parfait, parce qu'on sera ensemble. » Ces mots étaient une bouée de sauvetage, mais ils n'effaçaient pas complètement la douleur de savoir qu'en ce qui devait être le plus beau jour de ma vie, ma propre famille avait choisi de m'abandonner. Le matin de mon mariage, je me suis réveillée au son joyeux des notifications de mon téléphone. À moitié endormie, j'ai tendu la main, espérant désespérément que ma famille avait peut-être changé d'avis. À la place, mes fils d'actualité étaient remplis de photos des préparatifs de la fête prénatale de Stéphanie. Ma mère postait à propos de cette journée si spéciale, avec une photo des décorations sur le thème du bébé. Ma tante partageait son enthousiasme pour le nouveau membre de la famille. Même mon père, lui qui postait rarement, avait publié une photo de l'arche de ballon qu'il avait apparemment passé la nuit à construire. Aucun message pour reconnaître que c'était aussi le jour de mon mariage. C'était comme si je n'existais plus. « Éteins ça », dit Tara en prenant le téléphone de mes mains. Elle avait passé la nuit dans ma chambre d'hôtel avec mes deux autres demoiselles d'honneur, Anna et Jess. Aujourd'hui, c'est ton jour, celui de toi et Jacques. Et on ne laissera rien le gâcher. Les filles m'ont entourée d'amour et de soutien pendant que nous nous préparions. La mère de Jacques, Carole, est passée avec du café et des pâtisseries. Elle m'a donné une longue étreinte. « Je veux que tu saches que Robert et moi sommes tellement fiers de t'accueillir dans notre famille aujourd'hui, » dit-elle avec chaleur. « Et si tu as besoin de quoi que ce soit, absolument n'importe quoi, nous sommes là. » Les coiffeuses et maquilleuses sont arrivées, et pendant quelques heures, j'ai pu me perdre dans les préparatifs. Le photographe a capturé de magnifiques clichés de nous en train de rire, de nous aider à mettre nos bijoux et de trinquer avec des mimosas.
Mais au moment d'enfiler ma robe, l'absence de ma mère m'a frappé de plein fouet. J'ai toujours pensé que ce serait elle qui m'aiderait pour ce moment, dis-je doucement tandis que Tara et Anna soulevaient délicatement la robe. Je sais, répondit Tara en serrant ma main. Mais on est là pour toi. La cérémonie était prévue à 16 heures. À 15h30, nous étions dans la suite nuptiale de l'église lorsque la coordinatrice du mariage frappa à la porte. Gracie, il est temps de se mettre en ligne. Sais-tu qui va te conduire jusqu'à l'hôtel? Le pasteur demande. La réalité me frappa de plein fouet. Dans toute l'agitation de la matinée, j'avais réussi à repousser l'idée que mon père ne viendrait pas. Maintenant, à 30 minutes de mon mariage, je ressentais tout le poids de son absence. Il me faut 1 minute, soufflai-je avant de courir dans la salle de bain attenante. Je verrouillai la porte derrière moi et me laissai enfin aller, brisé en sanglots, agrippé au comptoir de marbre pour ne pas m'effondrer. Un léger coup retentit à la porte. « Gracie, c'est moi », dit la voix de Jacques. « Tu n'es pas censé me voir avant la cérémonie », répondis-je à travers mes larmes. « Je m'en fiche. Laisse-moi entrer, s'il te plaît. » J'ai déverrouillé la porte. Il était là, mon futur mari, superbe dans son costume, le visage marqué d'inquiétude. « Je suis désolé, dit-il aussitôt. Je sais que ce n'est pas ainsi que tu imaginais cette journée. Ils ne sont vraiment pas venus, murmurai-je. Pas un seul. Comment ont-ils pu te faire ça? Jacques prit mes mains dans les siennes. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une église pleine de gens qui, eux, sont venus. Des gens qui nous aiment et veulent célébrer avec nous. Et surtout, je suis là. Je serai toujours là, Gracie. Quoi qu'il arrive. Je plongeai mon regard dans le sien et n'y vis que de l'amour et une sincérité absolue. À cet instant, j'ai pris ma décision. Je vais descendre l'allée toute seule, dis-je fermement. Tu es sûr? Mon père a proposé de t'accompagner. Je suis sûre. C'est mon mariage, et je vais avancer la tête haute vers mon avenir. Vers toi. Jacques sourit, effleurant ma joue avec tendresse. Voilà ma fille courageuse. Je t'attendrai à l'hôtel, en comptant chaque seconde avant que tu deviennes ma femme. Après son départ, j'ai réparé mon maquillage avec l'aide de mes demoiselles d'honneur. Lorsque la coordinatrice revint, je lui annonçai mon choix. Je marcherai seule jusqu'à l'hôtel, dis-je avec une confiance nouvelle. La cérémonie commença. J'attendis dans le vestibule pendant que mes demoiselles d'honneur avançaient, une par une. Puis la marche nuptiale débuta. Les portes s'ouvrirent grand et tous les regards se tournèrent vers moi. Je pris une profonde inspiration et commençai ma marche solitaire. Les premiers pas furent les plus difficiles, mais à mesure que j'avançais, quelque chose se transforma en moi. Il y avait de la tristesse, bien sûr, mais aussi une puissante sensation d'indépendance et de force. Je choisissais mon chemin, au sens propre comme au sens figuré. Le visage de Jacques, lorsque je m'approchai, était un mélange d'émerveillement, d'amour et de fierté. Lorsque je le rejoignis, il murmura. « Tu es la femme la plus belle et la plus courageuse que j'ai jamais connue. » La cérémonie fut parfaite dans sa simplicité. Nous avons échangé des vœux écrits de nos propres mains, promettant de nous soutenir à travers les joies et les épreuves de la vie. Et lorsque le pasteur nous déclara mari et femme, l'église explosa dans une véritable célébration. La réception se tenait dans une grange rénovée avec charme, à la périphérie de la ville. La famille de Jacques avait fait bien plus que nécessaire pour que tout soit parfait. Son père prononça un toast émouvant, m'accueillant dans la famille à bras ouverts. Des amis de toutes les étapes de nos vies remplissaient la piste de danse. Il y avait des rires. Des larmes de joie. Et tant d'amour autour de nous que l'absence de ma famille, bien que toujours douloureuse, ne définissait plus cette journée. Tard dans la nuit, alors que Jacques et moi dansions lentement sous des lumières scintillantes, je réalisai quelque chose d'important. La famille ne se résume pas aux liens du sang. C'est ceux qui sont présents pour toi, qui célèbrent tes joies et te réconfortent dans tes peines. En regardant autour de moi les personnes venues témoigner de notre union, je me sentis incroyablement chanceuse. Avant de quitter la réception, je vérifiai mon téléphone une dernière fois. Aucun appel manqué, aucun message de mes parents ou de ma sœur.
C'était comme s'il vivait dans un univers parallèle où ce jour monumental de ma vie n'avait tout simplement pas eu lieu. Prête à y aller, Madame Bennett? Demanda Jacques, utilisant pour la première fois mon nouveau nom de mariée. Je glissai mon téléphone dans mon sac et pris sa main. Plus que prête, Monsieur Bennett. Alors que nous nous éloignions sous une pluie de pétales de roses et de vœux chaleureux, je fis une promesse silencieuse à moi-même. Cette journée m'avait appris quelque chose de précieux sur ma valeur et sur l'importance de défendre mes propres limites. Une leçon que je n'oublierai jamais. Le lendemain matin, Jacques et moi devions partir pour notre lune de miel, un voyage de 2 semaines à Hawaï. Notre vol n'était qu'en début d'après-midi, ce qui nous laissait le temps de prendre un petit déjeuner tranquille et de finir nos valises. « Comment tu te sens aujourd'hui ?» demanda Jacques avec douceur alors que nous partagions un café dans notre chambre d'hôtel. C'était une question chargée. J'étais ravie d'être sa femme, encore portée par l'euphorie de notre magnifique cérémonie et de notre réception. Mais sous cette joie se cachait une douleur profonde, presque physique, comme un bleu sur mon cœur. Mitigée, répondis-je honnêtement. Si heureuse pour nous, mais triste pour ta famille, termina-t-il pour moi. Tu as le droit de ressentir les deux choses à la fois, tu sais. Je hochai la tête, reconnaissante pour sa compréhension. Je n'arrête pas de vérifier mon téléphone, en me disant que peut-être l'un d'eux aurait laissé un message. Un texto de félicitations, des excuses. N'importe quoi. Et rien. Absolument rien. Juste encore plus de photos du baby shower sur les réseaux sociaux. C'est comme si notre mariage n'avait même pas existé dans leur monde. Jacques serra ma main. C'est leur perte, Gracie. Vraiment. Alors que nous finissions notre valise, une notification de mail apparut. Notre photographe de mariage avait travaillé toute la nuit pour nous envoyer une première sélection d'images. Un petit cadeau pour votre lune de miel, avait-elle écrit. Assis côte à côte sur le lit, nous avons fait défiler les photos. Malgré tout, elles étaient à couper le souffle. L'amour entre Jacques et moi irradiait de chaque image. De magnifiques clichés de notre première danse, de la découpe du gâteau, et de moments spontanés avec nos amis. Puis je la vis. La photo qui me coupa le souffle. C'était moi, avançant seul dans l'allée. La photographe avait saisi l'instant exact où j'avais franchi les portes de l'église. Mon visage, mélange complexe de vulnérabilité et de détermination. On distinguait les sièges vides du premier rang, là où ma famille aurait dû être, mais aussi la droiture de mes épaules, la façon dont je tenais mon bouquet avec résolution. En arrière-plan, légèrement flou mais clairement identifiable, se trouvait Jacques, m'attendant à l'autel, me regardant avec un amour si pur qu'il semblait illuminer toute l'église. Celle-ci, murmurai-je. Elle est puissante, approuva Jacques. On dirait une mariée guerrière. Je contemplai l'image longuement, les émotions se mélangeant en moi. Puis j'ouvris Instagram et téléchargeai la photo. Mon doigt resta suspendu au-dessus du champ de légende tandis que je réfléchissais à ce que j'allais écrire. Finalement, je tapais. Hier, j'ai épousé l'amour de ma vie. J'ai marché seul jusqu'à l'hôtel parce que mon père, qui m'avait promis qu'il serait là, a choisi d'assister à la baby shower de ma sœur à la place. Aucun membre de ma famille n'est venu à mon mariage. Les sièges qui leur étaient réservés sont restés vides. Mais durant cette marche solitaire, j'ai compris quelque chose d'important. Parfois, la famille dans laquelle on est nous abandonne. Mais la famille que l'on choisit nous relève. Merci à tous ceux qui sont venus, qui ont célébré avec nous, qui ont rempli notre journée d'amour. Quant à ceux qui ne sont pas venus, j'espère que la baby shower en valait la peine. Je taguai mes parents, ma sœur et plusieurs autres membres de ma famille qui avaient choisi la fête prénatale plutôt que mon mariage. Puis, avant de pouvoir hésiter, j'appuyai sur partager, et rangeai mon téléphone. « Tu es sûr de toi ?» demanda Jacques, inquiet. « Très sûr, répondis-je. J'ai fini de faire semblant que tout va bien. Ils ont rendu leur choix public en inondant les réseaux sociaux de photos de la baby shower. Maintenant, tout le monde peut connaître ma vérité aussi. Nous finîmes de faire nos valises et partîmes pour l'aéroport. Le vol vers Hawaï durait 6 heures, et suivant la suggestion de Jacques, je mis mon téléphone en mode avion,
décidant de me déconnecter du monde un moment pour profiter du début de notre vie de jeune mariée. Ce n'est qu'en atterrissant à Maui, 6 heures plus tard, que je rallumai mon téléphone. Immédiatement, il se mit à vibrer sans arrêt, les notifications affluant plus vite que je ne pouvais les lire. 37 appels manqués. 62 messages. Des centaines de notifications Instagram. Mon post, dans le parlement impitoyable des réseaux sociaux, avait fait le tour de notre communauté. Je parcourus d'abord les messages. Il y en avait de mon père. Gracie, rappelle-moi s'il te plaît. Il faut qu'on parle. Ce que tu as posté est très injuste. Tu mets la famille dans l'embarras. Ce n'est pas toi, d'étaler des affaires privées en public. De ma mère. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça à ta sœur. Supprime cette publication immédiatement. Les gens nous appellent pour poser des questions. Ton père est très bouleversé. De Stéphanie. Comment as-tu pu gâcher ma baby shower comme ça? Tellement égoïste de ta part de tout ramener à toi. Je n'ai forcé personne à venir à ma fête plutôt qu'à ton mariage. Mais il y avait d'autres messages aussi. De ma cousine Taylor. Je suis tellement fière de toi d'avoir défendu tes limites. Je t'aime, toi et Jacques. De mon oncle Dave, le frère de mon père. Je ne savais pas que la baby shower et le mariage étaient le même jour. Ton père m'a dit que tu avais changé la date. Je serais venue, gamine. De plusieurs membres de la famille élargie, choqués par ce qui s'était passé. D'amis du lycée et de la fac, qui m'envoyaient leur soutien. Les commentaires Instagram étaient innombrables. La plupart compatissaient avec moi, indignés que ma famille ait manqué mon mariage pour une baby shower. Jacques, dis-je en lui montrant mon téléphone. Je crois que je viens de faire exploser toute ma famille. Il regarda le déluge de notifications et siffla doucement. On dirait que les gens ont des opinions. Qu'est-ce que je fais maintenant? Rien, répondit-il fermement. On est en lune de miel. Ta famille a fait son choix. Tu as partagé ta vérité, et maintenant on va passer 2 semaines à profiter du paradis et l'un de l'autre. Le reste pourra attendre notre retour. Il avait raison. Je mis mon téléphone en mode silencieux, ne le gardant que pour les urgences, et me plongeai dans la beauté d'Hawaï et la joie d'être une jeune mariée. Nous avons fait des randonnées jusqu'aux cascades, plongé dans des eaux d'une limpidité cristalline, admiré le lever du soleil depuis un volcan, et fait l'amour dans notre bungalow face à la mer. Pendant 2 semaines, j'ai vécu dans une bulle de bonheur, reléguant les pensées concernant ma famille au second plan. Mais à l'approche de notre vol de retour, l'anxiété a commencé à refaire surface. Je ne pouvais pas ignorer la réalité éternellement. Mon post Instagram avait déclenché une confrontation qui aurait dû avoir lieu depuis longtemps, et maintenant, je devais en affronter les conséquences. La veille de notre départ d'Hawaï, j'ai finalement regardé mon téléphone correctement. Les appels manqués dépassaient les 100, les messages s'étaient multipliés. Il y avait des emails, des messages vocaux, des messages privés sur toutes les plateformes. Ma famille était en panique totale non pas parce qu'ils regrettaient d'avoir manqué mon mariage, mais parce que j'avais rendu leur absence publique. Ils sont plus contrariés par le fait d'avoir mauvaise image que par le fait d'avoir mal agi, dis-je à Jacques en lui montrant quelques messages. Tu t'en étonnes, demanda-t-il doucement. J'y réfléchis. Non, admis-je. Et c'est ça qui est le plus triste. Nous sommes rentrés un dimanche après-midi, bronzés, reposés, et prêts à affronter la tempête qui nous attendait. J'avais finalement répondu à mes parents par un message bref, disant que je les verrais le lendemain chez eux. J'avais précisé que je voulais que tout le monde soit présent, mes parents, Stéphanie et Todd. Tu veux que je vienne avec toi? Demanda Jacques tandis que je me préparais à partir. Non, répondis-je, même si l'idée de les affronter seule nouait déjà mon estomac. C'est quelque chose que je dois faire moi-même. Je serai juste ici quand tu reviendras, promit-il en m'embrassant. Le trajet vers la maison de mon enfance me parut irréel. Je l'avais fait d'innombrables fois auparavant, mais jamais avec un tel mélange de crainte et de détermination. En arrivant dans l'allée, je vis que toutes les voitures étaient déjà là. Ils m'attendaient tous. Je pris une profonde inspiration, redressai les épaules et entrai sans frapper. L'atmosphère dans le salon était lourde, presque étouffante.
Ma mère était assise droite comme un piquet sur le bord du canapé. Mon père faisait les 100 pas près de la fenêtre. Stéphanie, recroquevillée dans un fauteuil, se tenait de manière défensive, Todd maladroitement assis sur l'accoudoir à côté d'elle. Gracie, commença aussitôt ma mère, la voix aiguë et tendue. Dieu merci, tu es là. Nous étions tellement inquiets. Inquiets? Répétai-je, restant debout. Inquiet de quoi, exactement? De toi, bien sûr, dit-elle, comme si c'était évident. Ce poste, ce que les gens disent. Ce n'est pas ton genre de créer autant de drames. Je n'ai rien créé du tout, répondis-je calmement. J'ai juste refusé de continuer à cacher la vérité. Mon père s'arrêta de marcher et se tourna vers moi. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Les gens nous traitent de mauvais parents. Ta mère peut à peine montrer son visage au travail. Le jugement est terrible. Je n'ai fait que dire la vérité, le coupai-je. À savoir qu'aucun membre de ma famille proche n'a assisté à mon mariage parce que vous avez tous choisi d'aller à une baby shower à la place. Tu vas dire que ce n'est pas ce qu'il s'est passé? Tu déformes tout, intervint Stéphanie, posant une main protectrice sur son ventre désormais bien arrondi, comme si je l'attaquais physiquement. Tu fais passer ça comme si on avait voulu te blesser délibérément. Et ce n'est pas le cas? Demandai-je en la fixant droit dans les yeux. Tu as planifié ta baby shower le jour de mon mariage alors que tu aurais pu choisir n'importe quel autre jour. C'était le seul jour qui convenait à tout le monde, protesta-t-elle, répétant la même excuse qu'elle servait depuis des semaines. Tout le monde, sauf moi, soulignai-je. Et apparemment, ça n'avait aucune importance. Bien sûr que si, ça comptait, s'exclama ma mère, la voix suppliante. Nous avons essayé de trouver une solution qui conviendrait à tout le monde, dit ma mère. Non, vous avez essayé de trouver une solution qui conviendrait à Stéphanie, la corrigeai-je. Vous m'avez même demandé de déplacer la date de mon mariage 2 semaines avant la cérémonie. Nous étions dans une position impossible, protesta mon père. Non, papa, vous ne l'étiez pas. Vous étiez dans une situation très simple, votre fille se mariait. Vous aviez promis de la conduire jusqu'à l'hôtel. Puis vous avez choisi de ne pas le faire. Il n'y avait là rien d'impossible. C'était un choix. Le silence tomba dans la pièce. Écoutez, intervint Todd, surprenant tout le monde. Je me sens en partie responsable. Si j'avais su que ça créerait une telle rupture, j'aurais insisté pour qu'on choisisse une autre date pour la baby shower. Stéphanie lui lança un regard qui aurait pu geler de la lave. Ce n'est pas ta faute, Todd, dis-je. Tu n'étais pas celui qui prenait les décisions. Est-ce qu'on peut, s'il te plaît, simplement avancer? Supplia ma mère. Ce qui est fait. On ne peut pas changer le passé. Tu as raison. On ne peut pas. J'acquiesçai. Mais avant de pouvoir aller de l'avant, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Je sortis mon téléphone et ouvris une application d'enregistrement. Je veux vous faire écouter quelque chose. J'appuyai sur lecture, et la voix de ma tante Suzanne emplit la pièce. Gracie, je n'avais aucune idée que ton mariage et la baby shower étaient le même jour avant qu'il ne soit trop tard. Ta mère m'a dit que tu étais d'accord, que vous aviez réglé ça en famille. Je lançai un autre enregistrement, cette fois de mon cousin du côté de mon père, Jim. Thomas nous a dit que tu avais reporté le mariage à cause d'un problème avec la salle. Si j'avais su, je ne l'aurais jamais manqué. Un par un, je fis écouter les messages de parents et d'amis de la famille qui avaient parlé à la famille de Jacques pendant la réception, surpris par l'absence totale de ma famille, ou qui m'avaient contacté après avoir vu mon post Instagram. Chaque enregistrement révélait la même chose. Ma famille avait délibérément induit les gens en erreur. Vous n'avez pas seulement manqué mon mariage, dis-je une fois le dernier message terminé. Vous avez menti à tout le monde sur la raison. Vous avez inventé une histoire où j'étais d'accord avec tout ça, où certains d'entre vous ont même prétendu que la date de mon mariage avait changé. Ma mère était devenue livide. Mon père n'osait plus me regarder. Voilà pourquoi les gens sont en colère, poursuivis-je. Pas à cause d'un post dramatique sur les réseaux sociaux, mais parce que la vérité a éclaté. Vous n'étiez pas dans une situation impossible. Vous avez fait un choix clair, donner la priorité à Stéphanie,
comme toujours. Et ensuite, vous avez menti pour le dissimuler. Ce n'est pas juste, s'exclama Stéphanie, les larmes lui montant aux yeux. Tu as toujours été jalouse de moi, de l'attention que je reçois, et maintenant tu essaies de monter tout le monde contre moi pendant ma grossesse. Il ne s'agit absolument pas de jalousie, répondis-je d'une voix ferme. Il s'agit de respect. De reconnaître que j'existe. Toute ma vie, j'ai mis de côté mes besoins et mes envies pour m'adapter à cette famille. J'ai été compréhensive, patiente, conciliante. Et la seule fois, le seul jour qui devait être à propos de moi, vous n'avez pas pu me l'accorder. Nous avons fait une erreur, admit enfin mon père, la voix tremblante. Une terrible erreur. Oui, vous l'avez faite, dis-je. Et je ne suis pas certaine de pouvoir vous pardonner. Pas pour l'instant. Qu'est-ce que tu es en train de dire, demanda ma mère, le visage défait. Je dis que, désormais, les choses vont être différentes. Je ne vais pas faire semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Je ne vais plus accepter d'être une pensée secondaire dans ma propre famille. Et j'aurai besoin de temps et d'espace pour décider du type de relation que je veux entretenir avec vous à l'avenir. Mais nous sommes une famille, protesta ma mère. Une famille devrait s'élever mutuellement, pas se déchirer, répondis-je. Une famille devrait célébrer les moments importants, pas les saboter délibérément. Ce que vous avez fait ne ressemble pas à un comportement familial. Je me levai, étrangement calme. Je rentre chez moi, auprès de mon mari. Quand vous serez prêt à parler vraiment de tout cela, à reconnaître ce qui s'est passé et pourquoi c'était mal sans excuse ni détour, alors nous pourrons commencer à reconstruire. D'ici là, j'ai besoin de distance. Gracie, s'il te plaît, commença mon père. Je levai la main. J'ai dit ce que je voulais dire. La balle est dans votre camp, maintenant. En quittant la maison, j'entendis ma mère éclater en sanglots et Stéphanie dire quelque chose d'un ton vif, mais je ne me retournai pas. Pour la première fois de ma vie peut-être, je me choisissais moi-même et c'était à la fois terrifiant et nécessaire. Jacques m'attendait à la maison comme promis. Alors ? Comment ça s'est passé ? Demanda-t-il quand j'entrai. Honnêtement, mieux que je ne l'aurais imaginé. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai posé des limites. Maintenant, on va voir s'ils sont capables de les respecter. Il me prit dans ses bras. Je suis tellement fière de toi. Ce soir-là, allongé dans notre lit, je ressentis une étrange paix. La confrontation n'avait pas tout réglé loin de là, mais elle avait été une première étape importante, soit vers la guérison de ma relation avec ma famille, soit vers l'acceptation de ses limites. Dans les deux cas, je savais que j'allais m'en sortir. 3 mois après notre mariage, Jacques et moi avions trouvé un rythme confortable de jeunes mariés. Notre appartement était rempli de photos encadrées de notre mariage, de souvenirs de lune de miel, et de tous ces petits objets du quotidien qui transforment un lieu en foyer. La vie était belle, même si la situation avec ma famille restait compliquée. Après la confrontation, j'avais gardé un contact limité avec eux, quelques messages de temps en temps avec ma mère, un court appel avec mon père pour son anniversaire, mais rien de profond. Stéphanie, elle, m'avait offert un silence absolu, ce qui, pour être honnête, était un soulagement. J'avais besoin de cet espace pour réfléchir sans la pression d'une réconciliation forcée. Un effet inattendu de mon post Instagram avait été le renforcement de mes liens avec une partie de ma famille élargie. Ma cousine Taylor et moi étions devenus plus proches que jamais, partageant un café chaque semaine. Mon oncle Dave prenait soin d'inviter Jacques et moi à tous les événements familiaux, créant une sorte de zone tampon entre nous et ma famille immédiate, tout en maintenant un lien avec le reste du clan. J'avais aussi commencé une thérapie avec la Dr Martinez, spécialisée dans les traumatismes familiaux. Nos séances hebdomadaires étaient devenues une véritable bouée de sauvetage pour m'aider à naviguer dans mes émotions complexes. Les familles tombent souvent dans des schémas qui peuvent durer des générations, m'expliqua-t-elle un jour. Ce que vous avez fait, c'est briser ce schéma. Et c'est incroyablement difficile et courageux. Je ne me sens pas toujours courageuse, avouai-je. Parfois, je me sens simplement triste. C'est normal, répondit-elle. Vous faites le deuil de la relation familiale que vous auriez voulu avoir. Ce chagrin est légitime et important. Travailler à travers ce deuil fut un véritable processus. Certains jours,
je me sentais forte et sûre de mes décisions, d'autres, je remettais tout en question. Jacques était mon pilier, me soutenant dans les hauts comme dans les bas, sans jamais me juger. 4 mois après le mariage, je reçus une lettre par la poste. Pas un email, pas un message, mais une vraie lettre manuscrite de mon père. Les mains tremblantes, je l'ouvris. Ma chère Gracie, commençait-elle. J'ai commencé cette lettre une centaine de fois, cherchant les mots justes. Mais peut-être qu'il n'existe pas de mots capables d'exprimer à quel point je t'ai profondément blessé. Alors je vais simplement parler avec mon cœur. J'ai eu tort. Complètement, entièrement tort de manquer ton mariage. Tort de rompre ma promesse de te conduire jusqu'à l'hôtel. Tort de donner priorité à la baby shower de Stéphanie. Tort de mentir à la famille à ce sujet. Tort dans toutes les façons dont un père peut se tromper. Je n'ai aucune excuse valable à t'offrir. Je pourrais te dire que j'ai toujours eu du mal à équilibrer la tension entre toi et ta sœur. Je pourrais t'expliquer à quel point ta mère et moi sommes tombés dans le piège de donner davantage à l'enfant qui en demandait plus, en prenant pour acquis celle qui semblait se débrouiller toute seule. Je pourrais parler de la pression que je ressentais. Mais rien de tout cela n'a d'importance, parce qu'au final, j'ai fait un choix qui t'a profondément blessé le jour qui aurait dû être l'un des plus beaux de ta vie. J'ai vu la photo que tu as postée. Toi, marchant seule dans l'allée. Ma fille belle, forte, indépendante, avançant sans son père à ses côtés. L'espace où j'aurais dû me tenir, vide. Ça m'a brisé, Gracie. Comme cela devait me briser. Je n'attends pas ton pardon. Je ne suis même pas certain de le mériter. Mais je veux que tu saches que je suis sincèrement, profondément désolée. Je me fais aider pour comprendre pourquoi j'ai fait les choix que j'ai faits en tant que père, et comment je peux devenir meilleur si un jour tu m'en donnes l'occasion. Je t'aime, ma Gracie. Je t'ai toujours aimé, même quand mes actes échouaient à te le montrer. Si tu en es d'accord, j'aimerais commencer le long processus pour regagner ta confiance à ton rythme, selon tes conditions. De tout mon cœur, papa. Des larmes coulèrent sur mes joues en finissant la lettre. Elle n'était pas parfaite, mais elle était honnête. Et pour la première fois, mon père assumait pleinement ses actes, sans excuse ni tentative d'édulcorer la vérité. Je montrai la lettre à Jacques le soir même. « Qu'est-ce que tu en penses ?» demandai-je après qu'il l'eut lu. « Je pense que c'est un début, » répondit-il prudemment. « Un vrai. Mais c'est à toi de décider si c'est suffisant pour reconstruire quelque chose. » J'y réfléchis pendant plusieurs jours avant de répondre. Finalement, j'appelai mon père. « J'ai reçu ta lettre, » dis-je quand il décrocha, sa voix prudente mais pleine d'espoir. « Je pensais chaque mot, » dit-il. « Je te crois, » répondis-je. « Et je suis prête à essayer. » Lentement. C'est tout ce que je peux demander. Nous convînmes de nous retrouver pour un café la semaine suivante, juste nous deux. Ce fut maladroit au début, chacun avançant prudemment autour des émotions à vif, mais la conversation finit par s'approfondir. Il me parla du suivi thérapeutique qu'il avait commencé, à la fois seul et avec ma mère. Je partageai ce que j'avais appris en thérapie moi-même. Nous n'avons pas tout résolu en une seule rencontre, mais c'était un début. Ma mère me contacta ensuite, me demandant si j'accepterais de participer à une séance de thérapie familiale avec eux. J'ai accepté, à condition que Jacques m'accompagne pour me soutenir. Je me rends compte maintenant à quel point nous t'avons tenu pour acquise, admit ma mère lors de cette séance difficile mais productive. Nous avons toujours attendu de toi que tu sois celle qui comprend, celle qui cède. Ce n'était pas juste. La petite fille de Stéphanie, ma nièce Clara, est née en septembre. Malgré notre relation tendue, je lui ai envoyé un cadeau et une carte. Une semaine après la naissance, j'ai reçu un message de Stéphanie qui m'a surprise. Clara aimerait rencontrer sa tante Gracie, si tu es d'accord. C'était la chose la plus proche d'un rameau d'olivier qu'elle m'avait jamais tendu. J'ai organisé une visite un jour où Todd serait au travail, voulant garder cette première rencontre la plus simple possible. Assise dans le salon de Stéphanie, tenant dans mes bras le minuscule paquet qu'était ma nièce, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. « Elle est magnifique, » dis-je sincèrement. « Merci, » répondit Stéphanie, qui m'observait attentivement. Après un moment, elle ajouta. «
J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit, à propos du fait que j'ai toujours attendu d'être au centre de l'attention. Je levai les yeux, surprise par sa franchise. Avoir Clara m'a fait voir les choses différemment, continua-t-elle. Je m'imagine parfois quand elle sera grande, et je serais dévastée si quelqu'un la blessait comme nous t'avons blessée. Je ne veux pas lui apprendre qu'il est acceptable de traiter les gens ainsi, surtout la famille. Ce n'était pas une excuse directe, mais venant de Stéphanie, c'était énorme. Je l'apprécie vraiment, répondis-je. Elle a de la chance d'avoir une maman qui veut apprendre et évoluer. Je suis désolée, Gracie, dit-elle finalement d'une voix faible. Pour le mariage, pour tout. Je hochai la tête, pas encore prête à dire je te pardonne, mais reconnaissant son geste. Une étape à la fois, dis-je. Elle comprit. 6 mois après notre mariage, mes parents invitèrent Jacques et moi à dîner. C'était la première fois que nous serions tous réunis depuis la confrontation. J'étais nerveuse, mais Jacques me serra la main pour me rassurer lorsque nous frappâmes à la porte. Mon père ouvrit, son visage s'éclairant quand il nous vit. « Entrez, entrez, dit-il chaleureusement. » Le dîner n'était pas parfait. Il y eut des moments de tension, les vieux schémas menaçant de réapparaître. Mais il y eut aussi des rires, de vraies conversations, et surtout du respect. Mes parents firent un effort visible pour nous poser des questions sur nos vies, pour écouter sans interrompre, pour reconnaître nos émotions. Après le dessert, mon père fit teinter son verre et se leva. « Je voudrais porter un toast, dit-il, la voix légèrement tremblante. À Gracie et Jacques. Je n'étais pas là le jour de votre mariage, une faute qui me hantera toujours. Mais je veux que vous sachiez que je vois votre mariage, que je l'honorerai, et que je promets de le soutenir de toutes les façons possibles à partir d'aujourd'hui. Mieux vaut tard que jamais, j'espère. » Les larmes me montèrent aux yeux tandis que je levais mon verre. Aux secondes chances, dis-je. Au fil des mois, notre famille se reconstitua lentement. Pas selon le même modèle qu'avant, mais en quelque chose de nouveau, de plus sain. Mes parents poursuivaient leur thérapie. Je maintenais mes limites. Stéphanie et moi développions une relation différente, moins compétitive, plus bienveillante. Pour notre premier anniversaire de mariage, Jacques et moi avions prévu un dîner tranquille dans notre restaurant préféré. Mais lorsque nous sommes arrivés, on nous a conduits dans une salle privée où une surprise nous attendait. Nos amis étaient là, la famille de Jacques, et à ma grande stupéfaction, ma famille aussi. La pièce était décorée comme une petite réception de mariage, avec même un petit gâteau à étage. « Qu'est-ce que tout ceci ?» demandai-je en me tournant vers Jacques. « Ne me regarde pas, dit-il en souriant. C'était leur idée. » Mon père s'avança. « Nous ne pouvons pas changer le passé, dit-il. Nous ne pouvons pas te rendre ta journée de mariage, mais nous pouvons célébrer votre union maintenant, tous ensemble. Considère cela comme une seconde chance. » Ma mère vint se placer à ses côtés. « Nous sommes tellement fiers de la femme que tu es, Gracie. Et nous sommes désolés pour toutes les fois où nous t'avons fait te sentir moins importante ou moins aimée que tu ne le es réellement. » Même Stéphanie, tenant bébé Clara dans ses bras, ajouta sincèrement. « Tu méritais mieux. On veut faire mieux. » Alors que Jacques et moi coupions le gâteau d'anniversaire de mariage, entourés des personnes qui nous aimaient, je repensais à l'année écoulée. Elle avait été douloureuse, chaotique, difficile. Mais elle avait aussi été transformatrice. J'avais appris que s'affirmer n'est pas de l'égoïsme, c'est nécessaire. Que la vraie famille te soutient et te célèbre, même quand ce n'est pas pratique. Que pardonner ne veut pas dire oublier, mais parfois avancer. Et, plus important encore, qu'il n'est jamais trop tard pour briser des schémas nuisibles et en créer de plus sains. En regardant autour de moi la famille dans laquelle j'étais née et celle que j'avais choisie, je ressentis une véritable paix. Les chaises vides à mon mariage m'avaient appris l'une des leçons les plus précieuses de la vie, parfois, les chemins les plus difficiles mènent aux destinations les plus belles. Avez-vous déjà dû vous affirmer face à des membres de votre famille, même lorsque c'était douloureux? J'aimerais beaucoup lire vos expériences en commentaire. Si cette histoire vous a touché, merci de liker, de vous abonner et de la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Merci d'avoir suivi mon parcours, et je vous souhaite le courage d'honorer toujours votre propre valeur, même lorsque c'est difficile.